Hop, bonjour et bienvenue dans une petite vidéo. Ça fait des mois que j'attends de la tourner. C'est pour vous présenter une technologie folle. Comme vous avez pu le remarquer, je n'ai pas une chaîne où je vous parle de technologie tous les jours. C'est plutôt les pires. D'ailleurs, je devrais la renommer les pires. Juste comme ça, c'est plus compréhensible parce qu'Amixem ne comprend pas. Bref, il y a de ces technologies que quand je les vois sur le papier ou quand je les vois sur des salons, quand j'en entends parler à la télé, je me dis mais ça, c'est le fucking futur. Il faut que j'en parle. Absolument, c'est obligatoire. Donc je vous avais parlé d'une première technologie qui était le drone sous-marin. Ça vous avait beaucoup plu et le drone sous-marin va être une vague technologique énorme qui va changer le monde d'une certaine façon parce que tout le monde va pouvoir avoir un objet chez lui pas trop cher qui permet d'explorer des trucs qu'on n'avait jamais pu observer avant. C'est incroyable. Et la technologie d'aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose. C'est un rêve de gosse, vraiment. Je vais pas y aller par quatre chemins, c'est une machine à café. Ça existe déjà et je bois pas de café, donc je m'en bats les couilles. C'est un télescope, voilà, c'est un télescope. Ouais, c'est stylé. Vous le savez, j'adore ça. De toute façon, tout ce qui touche à l'espace, je suis un fucking passionné. Pour ceux qui sont sur ma chaîne depuis longtemps, vous le savez, c'est le truc qui me passionne le plus et c'est le sujet que j'ai le plus envie d'aborder sur ma chaîne. C'est trop bien, c'est passionnant et j'espère que cette vidéo va vous passionner. Accrochez-vous bien, c'est parti. Pourquoi la majorité des gens n'ont pas de télescope chez eux? Parce que, on va se dire honnêtement les choses, on va se dire, ça reste entre nous, c'est chiant. Vous le dites à personne, mais c'est très relou, d'accord? Je vais vous le montrer. Voici un authentique télescope. Je l'ai acheté il y a 2 ans en me disant Maxime, tu vas pouvoir faire de ces vidéos avec ça. Tes abonnés, ils vont être fascinés Maxime par ce que tu viens d'acheter. Ça c'est un vrai produit qui va révolutionner ta chaîne, ça va te donner plein d'idées de vidéos. Tu vas pouvoir observer le ciel et présenter ce que tu observes dans le ciel à tes abonnés. C'est énorme. Donc j'ai acheté ça il y a 2 ans. Est-ce que vous avez déjà vu une vidéo d'observation spatiale sur ma chaîne? Eh non. Parce que c'est un putain d'enfer à configurer. Il y a plusieurs vidéos dans l'histoire de ma vie que j'ai retourné plusieurs fois afin qu'elles sortent au final. Cette vidéo d'observation, j'ai jamais pu la faire. C'est impossible à configurer. Déjà, ça c'est un trou, voilà, qui est relié un petit peu au système de miroir, je vous passe les détails. Et donc il faut mettre son œil dedans pour observer. Alors déjà, parler en vidéo et en même temps dire oh là là, c'est beau, c'est pas génial. Ça c'est une première chose. Ensuite, il faut le configurer. Alors configurer un télescope. Non, faut se lever tôt. Faut se lever vers 4-5 heures du matin pour un tournage à 21h. Sachant qu'en plus il fait jour toute la journée, tu peux rien configurer. Bah, bref, c'est horrible. Donc moi je m'en sers en fait de bol le matin, c'est-à-dire que je mets le lait et ensuite les céréales. C'est faux, je mets le céréal et ensuite le lait. Ça n'a aucun rapport ce que je raconte. Quand on essaye d'observer avec ce genre de télescope, il y a 3 gros problèmes. Le premier, c'est que la Terre tourne sur elle-même. Ça paraît con, mais c'est vrai, c'est-à-dire que la Terre, vous le savez, fait un tour sur elle-même en 24 heures. Donc pour qu'elle fasse un tour entier en 24 heures, elle va très vite. La vitesse à l'équateur s'affiche actuellement sur votre écran. C'est beaucoup. C'est important que vous ayez cette information bien en tête. On est sur une grosse boule qui se déplace à une vitesse folle. Et on essaye d'observer un ciel qui est plus ou moins fixe. Je veux dire, le ciel, il bouge pas trop, hein, à part la lune qui va relativement vite. Mais hormis le soleil et la lune, le reste, ça bouge pas très vite. Comment on fait? Bah c'est pas compliqué. On achète ce genre d'appareil qui est équipé d'un moteur qui compense le mouvement de la Terre. On fait un test très simple. Hier soir, j'ai filmé ceci. C'est la lune, je la zoome avec ma caméra, avec un méga zoom, voilà. C'est assez stylé, on est d'accord. C'est en vitesse réelle, et comme vous voyez, pendant que je parle, la lune est en train de sortir du cadre de la caméra. Et c'est relou. Bah oui, c'est relou, parce que t'aimerais bien avoir une belle photo de la lune ou une belle vidéo de la lune. Mais non, elle bouge, elle sort du cadre de la caméra, c'est chiant. C'est pas la lune qui sort du cadre de la caméra, c'est nous qui bougeons. Donc c'est une façon très simple d'observer le mouvement de la Terre. Est-ce qu'il y a toujours des gens sur la vidéo, ou est-ce que j'en ai perdu la moitié? C'est pas grave, tant pis. Cette vidéo est là pour se cultiver et s'intéresser à des choses auxquelles vous ne vous intéressez peut-être pas d'habitude, je ne sais pas. Bref, en tout cas, il y a un mouvement de la Terre qui doit être compensé par un moteur. Et régler ce moteur, je passe les détails, mais c'est horrible, c'est chiant. Et vous n'avez donc jamais vu ce télescope sur ma chaîne parce que c'est horrible, j'ai abandonné. Le deuxième problème, c'est qu'on observe des éléments dans le ciel qui sont extrêmement loin et qui mettent plusieurs années à nous parvenir. Le soleil, c'est l'étoile la plus proche de notre Terre, hein, vous n'êtes pas sans savoir, et la lumière du soleil, même s'il est relativement proche, elle met 8 minutes à nous parvenir. Est-ce que vous réalisez un petit peu ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si le soleil s'éteint maintenant, on le saura que dans 8 minutes. En général, je laisse quelques secondes quand je dis ça aux gens parce que moi, la première fois, ça m'a fait bizarre. Hein. Voilà, ça permet juste de se rendre compte de ce que c'est que la vitesse de la lumière. Hein. C'est-à-dire que quand il y a un objet brillant, par exemple le panneau LED que vous voyez pas, et ben la lumière elle met un certain temps à me parvenir. Bon, vu qu'elle va à 300 000 km par seconde, c'est-à-dire 8 fois le tour de la Terre. C'est la vitesse de la lumière. C'est 8 fois le tour de la Terre environ par seconde. Et donc, quand la lumière est très loin, elle peut mettre plusieurs années, voire plusieurs millions d'années, voire plusieurs milliards d'années. Plus les objets qu'on observe sont loin et donc à faible luminosité, plus il faut un gros télescope pour capter un maximum de lumière. C'est comme si vous essayez de rattraper de l'eau qui est en train de pleuvoir. Il vous faut une grosse bassine. Et ben c'est exactement pareil avec la lumière. Plus vous avez un gros télescope, plus ça capte de la lumière. En gros, c'est ça. Celui-là est pas mal, mais le capteur de ce télescope, c'est quoi? C'est l'œil humain. Et l'œil humain, il est assez limité techniquement. À un moment donné, l'œil humain, il peut pas tout voir. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'il faut des télescopes gigantesques pour pouvoir donner à l'œil humain suffisamment d'informations. Un autre point chiant, c'est que si vous voulez partager aux autres ce que vous avez vu dans le télescope, c'est quasiment impossible. Il faut installer un espèce de dispositif à l'arrière qui va prendre des photos et ensuite il faut rentrer à la maison, il va prendre plein de photos de la même chose, il faut les superposer les photos pour obtenir une luminosité suffisante. Voilà, ça prend des heures, c'est horrible. C'est là qu'intervient une technologie incroyable que je vous présente tout de suite.
Et ça fait aussi le café. Non, ça fait pas le café. Ça observe les étoiles. Est-ce que c'est pas l'objet technologique le plus stylé que vous ayez jamais vu? Est-ce que c'est pas un mélange entre le design d'un MacBook, d'une enceinte Devialet, du Bugatti Veyron et de tout ce qu'il y a de plus beau sur Terre? Le design de ce truc déjà. Non mais ok, c'est pas l'utilité première le design, mais je veux dire, quand tu débarques en soirée mondaine avec ça, tu passes pour juste un gros geek qui a pas envie de sociabiliser. Tu n'as pas envie d'avoir de copains avec ça. Tu abandonnes toute vie sociale. C'est comme venir en soirée avec un PC gaming et un compte WoW. Tu vois ce que je veux dire? Qui veut faire une petite quête? Ça n'a aucun sens. Par contre, tu viens en soirée avec ça. Déjà, on se fout moins de ta gueule. Les gens sont intéressés et ils ont envie de s'intéresser à l'observation spatiale. Tout d'un coup, l'observation spatiale devient stylée. On est d'accord? Il s'agit, mesdames et messieurs, d'un télescope entièrement automatisé, construit par des Français, par une société française qui s'appelle Vaonis. Et le nom de ce télescope, c'est le Stellina. Il n'est pas encore sorti. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée, mais un énorme merci à Vaonis et à Cyril, son PDG, qui a accepté de me filer un exemplaire pour que je puisse vous faire la vidéo. Il n'est pas encore sorti encore une fois. C'est une merveille de technologie. Il y a évidemment une application smartphone et tablette qui est connectée à ce télescope et qui permet de le contrôler. Je suis actuellement sur l'application et comme vous pouvez le voir, nébuleuse, galaxie, système solaire, amas, autres. Et on peut juste aller sur Galaxy et choisir la galaxie qu'on a envie d'observer. C'est juste hyper facile. Et une fois que vous avez choisi votre galaxie, vous appuyez dessus, qu'il se dirige vers l'objet que vous voulez observer, que vous avez choisi sur l'application. Il lève à la bonne hauteur, tout simplement. Il pointe l'objet et là, il prend plusieurs photos qu'il vient empiler les unes sur les autres pour obtenir une qualité d'image la meilleure possible. Pour l'instant, c'est un prototype. C'est une version qui n'est pas encore sortie. Donc les résultats que vous allez voir, c'est pas le top du top du top. Mais c'est déjà incroyable de voir ça sans aucune compétence scientifique. C'est complètement fou, vraiment. Donc ce que vous allez voir, encore une fois, c'est pas la qualité finale, mais c'est déjà incroyable. De voir ça chez soi, c'est déjà incroyable. J'ai extrêmement hâte d'aller tester cette chose. Donc on va aller dehors, on va observer plusieurs choses et je vous ferai des petites voix off pour vous expliquer des anecdotes à propos de chacune des choses qu'on observe. On va aller dehors de nuit observer les étoiles avec le Stellina. C'est parti. Mesdames et messieurs, c'est extrêmement excitant. Premier essai du Stellina. On dirait Eve dans Wall-E, le petit robot. Il est très mignon. Donc là, on a un ciel étoilé de malade. On a énormément de chance parce qu'il fait beau. On est en pleine campagne, donc il n'y a pas trop de pollution lumineuse. La pollution lumineuse, c'est la chose que les observateurs du ciel fuient le plus. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez une ville qui est à côté de l'endroit où vous observez, bah, ça fait une espèce de halo orangé dégueulasse qui masque tout ce qu'il y a à observer de sympathique. Et du coup, c'est dommage. Donc on essaye de fuir ça. C'est pour ça que les observations d'étoiles se font dans la campagne très paumé. Donc là, on est à Saint-Saturnin-sur-Loire. Voilà, déjà au nom, tu sais qu'on est loin, on est perdu. Nous allons nous diriger vers la nébuleuse de l'Altaire. Oh oh! J'ai l'impression de choper un Pokémon là. C'est épique. Enfin, vous vraiment vous rendre compte que ce qu'on voit là maintenant, avant, il fallait aller dans un observatoire à des milliards d'euros pour pouvoir le voir. Et là, tu le vois de chez toi, c'est vraiment fou. Ça, c'était la photo 1, 2, 3, 4. C'est ouf. Petite voix off pour vous expliquer ce que c'est une nébuleuse. Ladies and gentlemen, laissez-moi vous parler d'un des phénomènes les plus épiques de l'espace, les nébuleuses planétaires. Ouais, rien que le nom, c'est assez sympa. Il s'agit tout simplement de la mort d'une étoile. En gros, une étoile fonctionne avec du carburant, l'hydrogène notamment. Et quand elle a consommé tout son hydrogène, puis son hélium, son cœur s'effondre sur lui-même et forme une naine blanche. On la voit très bien sur les images du Stellina, elle est juste ici, au centre. Tout autour, c'est un incroyable et gigantesque nuage de gaz qui fait suite à l'explosion de l'étoile. D'ailleurs, l'explosion de l'étoile est pas si vieille puisqu'elle a eu lieu il y a environ 3000 ans. Si on avait la technologie pour visiter cette nébuleuse là maintenant, ça donnerait à peu près ça, un survol d'un nuage de gaz qui se déplace à environ 20 km par seconde. Concrètement, si tu as une casquette sur la tête, par exemple, il faut la tenir avec la main. D'ailleurs, il faut tenir tout ton corps. En fait, tu meurs. On continue. Et vous voulez savoir le plus fou dans cette histoire? C'est que la naine blanche au centre va finir par se transformer en naine noire. Alors qu'est-ce que c'est une naine noire? Eh ben c'est une petite boule noire, indétectable, qui va se balader dans l'univers à plusieurs centaines de milliers de kilomètres par heure. Elle pourrait percuter la Terre, voilà. Et en fait, comme elle est indétectable, eh ben on la verrait même pas venir. Il y en a une qui pourrait arriver genre là maintenant et toute l'humanité serait détruite et personne n'aurait eu le temps de paniquer, ni même de prévoir un missile nucléaire, peut-être pour la casser avant qu'elle... Je sais pas, non, on serait morts, tous, très vite. Sans s'en apercevoir. Bon, bah c'est cool, on continue cette vidéo. Fin de la première nuit, on se retrouve une nuit suivante. Pas demain, parce qu'il fait pas beau. T'as beau avoir un télescope à 14 612 €, quand il fait pas beau, il fait pas beau. Sauf si tu possèdes Hubble, qui est totalement au-dessus des nuages. Mais alors là, par contre, t'es vraiment beaucoup trop riche. On se retrouve donc très prochainement pour une prochaine nuit d'observation spatiale. Voilà, c'était pas si effrayant, en fait, je voulais juste faire un petit effet d'optique. À plus. 2 weeks later.
Ok mesdames et messieurs, on se retrouve quelques jours plus tard pour des raisons météorologiques. On a un ciel, là on est sur un ciel de fils de pute. Vraiment c'est comme ça qu'on appelle ça dans le jargon de tout ce qui est astronome. Les astronomes se concertent entre eux, les scientifiques, et ils disent effectivement ce soir Michel on a un ciel d'enculé de fils de pute. Du coup on est très content, on va pouvoir observer plein de choses, j'ai envie de vous montrer plein de trucs. Le Stellina vient de finir de s'initialiser. Découvrons tous ensemble des petites galaxies. Mais pas que, des nébuleuses, des amas, voilà quoi. Un des objets observables dans le ciel que j'ai vraiment envie d'essayer en premier, c'est la galaxie d'Andromède. C'est la galaxie la plus proche de notre galaxie. Nous on est sur la Voie lactée et Andromède, c'est la galaxie voisine. Mais sachez que notre galaxie, la Voie lactée et la galaxie d'Andromède sont en train de se rentrer dedans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elles vont entrer en collision. On sera peut-être plus là du tout pour le voir. Ça va pas arriver genre mardi ou mercredi. Ça va arriver dans très très longtemps. On sera peut-être totalement mort ou on sera peut-être des robots. Enfin je sais pas, mais en tout cas, vous inquiétez pas. Enfin que je voyais vous commenciez à paniquer, y a pas de souci. On va donc percuter cette galaxie. C'est la raison pour laquelle c'est un objet qui est très visible, c'est parce que elle est très proche. Du coup, on devrait avoir une vision assez sympa d'Andromède. Là, on va attendre que plusieurs photos soient prises et qu'elles soient empilées pour qu'on puisse avoir un bon aperçu d'Andromède. Pour vous dire à quel point Andromède est proche de notre galaxie, c'est que dans le ciel, elle représente 6 diamètres lunaires. Vous prenez 6 lunes, vous les mettez à côté et ça représente la taille qu'elle prend dans le ciel. Donc c'est totalement énorme. Évidemment, c'est pas facile de l'observer parce qu'elle n'est pas très lumineuse. Et sachez que dans quelques milliards d'années, juste avant la collision avec Andromède, ce qu'on verra dans le ciel depuis la Terre, ce sera ça. Oui, parce qu'Andromède sera extrêmement proche. D'avoir une galaxie qui est super près et qui prend tout le ciel, c'est extrêmement impressionnant. Le télescope est en train de l'observer, on devrait avoir le résultat dans quelques secondes. Je suis en train d'observer les tout premiers résultats. C'est complètement fou. Alors on a tous vu la galaxie d'Andromède sous forme de vue d'artiste puisque c'était le fond d'écran de base qui avait été choisi par Apple pour un des Mac il y a quelques années. C'était ça. Alors évidemment, aucun télescope n'est capable de voir ce que vous venez de voir. C'est une espèce de vision d'artiste photoshopée à mort. Dans la réalité, c'est un peu moins épique, mais c'est quand même incroyable. C'est les tout premiers résultats que je commence à obtenir. Il y a la Lune qui est juste à côté. Donc comme la Lune est très brillante, elle est en train de pourrir et dégueulasser l'image. C'est la faute de la Lune, pas la faute du télescope. Mais ce que je suis en train de voir est fou. C'est-à-dire que là, on commence à voir déjà le centre de la galaxie d'Andromède et on voit cette espèce de traînée de ce qui compose la galaxie, c'est-à-dire des systèmes solaires, du gaz, c'est-à-dire plein de choses qui tournent autour. Et on a une espèce de disque totalement épique qui commence à se dessiner. C'est vraiment cool. J'attends encore un petit peu qu'il y ait plusieurs images et que ce soit stylé. Sur la galaxie d'Andromède, c'est extrêmement flagrant. On voit l'évolution du résultat que le Stellina est en train de capturer. C'est-à-dire qu'en gros, il prend une image à la fois et il les empile comme je vous ai expliqué tout à l'heure. La première image, c'était ça. Et vous voyez que étape par étape, ça se précise et ça devient de plus en plus fou. Et là, on commence à voir vraiment le nuage de gaz qui tourne autour de la galaxie avec le centre. C'est trop stylé. On commence vraiment à voir le bras des spirales de la galaxie d'Andromède. C'est fou. Faut vous dire que là, il y a aucun expert, aucun scientifique qui est autour de nous pour nous expliquer comment faire cette image. C'est lui qui fait tout seul. J'ai l'impression d'être un scientifique. Alors que j'ai été abonné à Scientifique Junior en 2002. Donc c'est pas ouf. Enfin, je veux dire, en termes d'expérience scientifique, c'est pas génial. J'ai fait un bac S aussi avec 5 en maths. C'est pas terrible. Tout ça pour dire que je suis content. J'arrive à obtenir des résultats que j'aurais jamais pu obtenir normalement. Mesdames et messieurs, voici le résultat. C'est totalement épique. Alors effectivement, c'est pas un fond d'écran Mac, mais on voit clairement que c'est une galaxie à spirale. On voit clairement que ça tourne autour du centre de la galaxie qui est le point lumineux. On voit clairement plusieurs bras, les bras de la galaxie spirale tout simplement, qui contiennent chacun des millions d'étoiles. C'est une galaxie qui contient plusieurs milliards d'étoiles. Comment vous expliquer simplement à quel point la galaxie d'Andromède est énorme? Imaginons qu'il y a un gars qui est situé ici sur la galaxie d'Andromède, c'est-à-dire à une extrémité. Et il y a son pote Michel qui est à l'autre bout de la galaxie. Et ils sont sur la même galaxie, d'accord? Ils veulent communiquer. Donc du coup, t'as Michel numéro 1 qui a une lampe torche comme celle-ci et qui essaye d'envoyer des signaux lumineux à Michel numéro 2 qui est à l'autre bout de la galaxie, d'accord? Il envoie par exemple en Morse: retrouvons-nous au bar M442B au centre de la galaxie, celui où il y a ce groupe-là là. Voilà, ils veulent se retrouver dans ce bar-là. Et du coup, il envoie un message codé avec sa lampe torche. Michel, on se retrouve là-bas, comme d'habitude. Bon, et la lumière qui part d'une extrémité de la galaxie, je le rappelle, mettra 220 000 ans. 220 000. Oui, non, mais je vous laisse un petit peu de temps. 220 000 ans à parcourir toute la galaxie pour arriver à Michel numéro 2. Là, le Michel récepteur finalement dit: effectivement, je boirais bien un petit verre dans ce bar-là. Il décide donc de répondre avec à son tour une lampe torche en envoyant un petit message lumineux. Tac, 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 je suis d'accord, on se retrouve à 17h. La réponse met 220 000 ans à revenir. On est sur une conversation de base à 440 000 ans. Est-ce que vous rendez compte du truc ou pas du tout? Et pourtant, les gars sont à l'échelle de l'univers hyper proches. Ils sont à côté, les gars. C'est un enfer pour s'organiser, on est bien d'accord. Comment ils font? Ils font pas, justement. Si la moindre conversation de base prend 440 000 ans, imagine qu'il y a un pépin ou du monde sur la route. On est foutu. Non, voilà, c'était juste une petite histoire pour vous expliquer les échelles de l'univers. On passe à la suite. Objet suivant, c'est un amas, le amas M13 ou amas d'Hercule. Oui, je suis dans la voiture parce qu'en fait il fait froid dehors. C'est ça aussi l'avantage de ce télescope, c'est que t'as pas forcément besoin de te cailler le cul dehors et d'avoir l'œil dans l'oculaire tout le temps. C'est que là il y a ma tablette dans la voiture, je suis en train d'observer l'amas tranquillou, et il fait chaud. C'est ça l'avantage aussi. C'est que là il est en train de travailler tout seul dehors dans le froid et nous on est là tranquille. Là on est en train d'attendre que les images s'empilent afin d'avoir une bonne image de l'amas. Un amas c'est tout simplement un regroupement d'étoiles, c'est comme le mot amas en fait, je pense que vous aviez compris. C'est un regroupement d'étoiles, il y a plein d'étoiles, il y en a environ 500 000 sur celui-là, c'est
c'est colossal. Pourquoi, mesdames et messieurs, je vous parle de cet amas? Cet amas est incroyable parce qu'en 1974, l'être humain a décidé d'y envoyer un message. Oui, c'est pas de la science-fiction, c'est vraiment vrai. L'amas M13, c'est un amas extrêmement vieux. Il a entre 12 et 14 milliards d'années. Du coup, l'humanité a décidé d'envoyer un message puisqu'on se dit peut-être que là-bas, il y a une civilisation, on pourrait clairement être potes, échanger une petite correspondance de 25 000 ans. Ouais. C'est mieux que la galaxie d'Andromède tout à l'heure, hein, on est bien d'accord. C'est 25 000 ans pour envoyer un message, 25 000 ans pour le recevoir. Alors effectivement, vu que notre durée moyenne de vie, c'est allez, 100 ans grand max, je suis pas sûr que si on envoie un projet, il soit validé dans 50 000 ans quand on aura la réponse. Je suis pas sûr. Ce message, il est parti du radiotélescope d'Arecibo, il est parti à la vitesse de la lumière, et donc ça fait 43 ans. Donc c'est-à-dire que ce message se situe à 43 années-lumière de nous. Et il lui reste 24 000 ans quelques. Il a même pas fait la moitié, hein. Il est vraiment sur un début de parcours. Qu'est-ce que ce message contient? Ceci, voilà. Donc c'est complètement habitable, hein. C'est-à-dire que on est la civilisation qui avons créé ce message, et nous-mêmes, on comprend pas ce que c'est. En vrai, ça va. Le truc, c'est que les mecs qui vont le recevoir, il va falloir qu'ils le décodent, parce qu'il va pas arriver comme ça en image. Déjà, on n'est pas sûr que les mecs qui vont le recevoir ont des yeux. Mais de toute façon, il ne va pas arriver sous forme d'image, il va arriver sous forme de code binaire qu'il faudra décrypter. Donc ça va être très compliqué, mais s'ils y arrivent, vous voyez cette petite image. Déjà, il y a quelques trucs, on voit très bien ce que c'est. C'est-à-dire que déjà, le truc rouge, bah, c'est pour nous représenter, on ressemble à ça. Sachez que dans 25 000 ans, si quelqu'un chope ce message, il va se dire qu'on est une espèce en cube. Juste en dessous, il y a la représentation de notre système solaire avec le Soleil, Mercure, Vénus et la Terre qui est un petit peu en hauteur pour dire qu'on est ici. Voilà, au cas où ils veulent nous retrouver et qu'ils ont un vaisseau spatial qui va plus vite que la lumière, ce qui est totalement impossible, pour nous voir, eh bien il y a notre adresse finalement. On a aussi des informations sur notre ADN, alors là ça rentre dans des détails techniques que la personne ou la chose qui va le recevoir, le message, va pas forcément comprendre. À mon avis, la seule info qu'ils peuvent capter, c'est peut-être le système solaire, parce que ça, c'est la seule chose de tout le message qu'on est sûr qu'ils peuvent observer, pas loin de chez eux. Les mecs là-bas, dans l'amas de M13 qu'on est en train d'observer, ils ont forcément des systèmes solaires qui ressemblent à ça. Pour moi, c'est la seule info qui sert à quelque chose. Mais du coup, ils se diront, ok, il y a une civilisation qui est sur la 3e planète du système solaire. Mais alors lequel aucune idée. Donc voilà, je trouve ça vraiment super intéressant. Il y a 500 000 étoiles dans cet amas et donc 500 000 potentiels systèmes solaires pouvant accueillir de la vie et pouvant capter ce message. C'est complètement fou. Et 25 000 ans finalement, à l'échelle de l'univers, c'est pas si énorme. Donc peut-être qu'il sera capté un jour, mais je serai clairement décédé. Et vous aussi. Objet céleste suivant, c'est encore une nébuleuse. J'adore la nébuleuse parce que c'est les objets les plus colorés du ciel. C'est la nébuleuse de Pac-Man. Ouais, elle s'appelle comme ça parce qu'elle ressemble à... Yes, bien joué. Elle est en train de se distinguer petit à petit. Elle est vraiment magnifique quand on l'observe avec des télescopes type le télescope Hubble. Là, elle est déjà assez stylée. Il y a pas mal de couleurs. Il y a du rouge, il y a du vert. C'est vraiment stylé. Regardez à quoi ça ressemble. En fait, le truc, c'est que les gaz qui sont contenus dans cette nébuleuse émettent de la lumière. C'est pour ça qu'elle est très stylée. A few moments later. 94 images ont été empilées successivement pour obtenir ce résultat. Résultat que normalement, tu peux pas obtenir à moins de posséder un télescope à des millions d'euros, à moins d'aller dans un observatoire accompagné d'experts, de scientifiques, mais voir ça sans aucune compétence et sans aucun matériel, c'est impossible. Et là, on est face à une nébuleuse, la nébuleuse de Pac-Man, car quand on ajoute un Pac-Man, ça ressemble pas du tout, j'avoue. Je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, me demandez pas, c'est pas moi qui ai donné le nom à la truc, je sais pas. Donc nébuleuse constituée de gaz qui émettent de la lumière, c'est pour ça qu'elle est vraiment très stylée. Et franchement, on voit genre toutes les nuances de couleurs, on voit vraiment que c'est du gaz, alors que c'est dans l'espace, c'est à des fucking années-lumière d'ici, et on voit très clairement que c'est un nuage, que c'est du gaz, que c'est de la matière, et que c'est pas seulement un point lumineux dans le ciel. Et ça, je trouve ça putain de fascinant. Je suis très content de vous avoir présenté la nébuleuse de Pac-Man. On passe à l'objet céleste suivant. Les amis, le télescope est en train d'analyser un tout dernier objet céleste, c'est la galaxie spirale du Triangle. C'est une galaxie que je voulais vous montrer parce qu'elle est vraiment typique. Déjà, on a la chance de la voir de face, c'est-à-dire qu'elle a un plan incliné vers nous qui fait que on voit très bien ses bras qui tournent autour. Et en fait, c'est l'exemple parfait d'une galaxie à spirale puisqu'on va très bien voir tous les bras qu'il y a autour. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose très intéressante à propos de cette galaxie, souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit que la galaxie d'Andromède, c'est-à-dire la galaxie la plus proche de la Voie lactée, va rentrer en collision avec la Voie lactée. Et donc, ces deux immenses galaxies, parce que la Voie lactée est aussi une grande galaxie, elles vont toutes les deux rentrer en collision et elles vont former une seule et même énorme galaxie qui va s'appeler Milkomeda. Évidemment, on ne sera pas là pour le voir, mais en tout cas, on l'a déjà nommée. Elle s'appellera Milkomeda. Et cette énorme galaxie-là, elle est pas loin de la galaxie qu'on est en train d'observer là, c'est-à-dire la galaxie du Triangle. Et donc, la galaxie du Triangle, elle va se faire absorber par l'énorme galaxie Milkomeda, composée elle-même de la Voie lactée et de Andromède. Et donc, ces trois galaxies, au final, dans des milliards d'années, elles vont former une seule et même géante galaxie. C'est énorme comme histoire. Évidemment, on sera sûrement pas là pour y assister, mais je trouve ça fou. Donc là, la galaxie spirale du Triangle, toute innocente, toute jolie, toute gentille finalement, elle va se faire dégommer par une énorme galaxie qui n'existe pas encore. C'est fou. Observons ça tout de suite.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. J'espère que cette technologie vous a plu. J'espère qu'elle vous enjaille autant qu'elle m'enjaille. Si ça vous plaît, je ferai d'autres épisodes d'observation du ciel. Il y a tellement d'objets à observer, c'est fou. J'ai pas encore observé de planètes. Je réserve ça pour une prochaine vidéo. Mais les planètes, la lune avec ça va être fou. Je veux dire, on va être capable de voir les cratères, etc. Ça, elle est en train de faire du café. Non, je suis en train de détruire l'objet. Niveau design, c'est incroyable. Parenthèse, encore un gros merci à Vaonis et à Cyril, son PDG, qui m'a filé l'objet pour pouvoir faire la vidéo. Il est incroyable. Merci donc à Vaonis, V-A-O-N-I-S. Mesdames et messieurs, petite voix off de fin très importante. Vaonis, donc la société qui m'a prêté le télescope, eh bien sachez que les précommandes sont réouvertes juste pour la vidéo, c'est complètement fou. Donc du coup, le lien est dans la description, vous allez sur leur site si vous avez décidé de faire cet achat, évidemment. Ça se réfléchit parce que ça coûte pas 3,50 €, mais quand même, c'est très stylé. Voilà, c'est tout pour cette voix off. Suivez-les sur leurs réseaux sociaux, c'est tout dans la description. Ça leur fera très plaisir. Dites-vous que c'est une boîte française qui a développé ça. Genre, c'est fou. On est content que ça ce soit en France. Vraiment, c'est incroyable. Donc, donnez-leur du soutien, donnez-leur de l'amour, c'est très important. Tout est dans la description. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Amixem Bouscavida.